Pas tout enseignement qui semble chrétien vient de Dieu, et pas toute doctrine qui cite la Bible est, en fait, inspirée par l'Esprit Saint. L'apôtre Paul a averti l'église de Colosse à propos d'un type d'illusion si bien camouflé qu'il semblait spirituel, mais menait à l'esclavage. Il a dénoncé une foi mélangée, contaminée par des philosophies humaines et des traditions religieuses qui remplaçaient la suffisance du Christ par des apparences de sagesse. La dénonciation de Paul reste vivante, car ce même type de subtilité continue à tromper des milliers de chrétiens aujourd'hui. Avec des discours convaincants, des leaders charismatiques et des idées raffinées qui peu à peu déplacent le Christ du centre. Et le plus dangereux, c'est que tout cela se passe à l'intérieur des églises, dans les pulpitos, dans les livres, sur les réseaux sociaux, où beaucoup ne réalisent même pas que leur foi est échangée contre quelque chose qui semble vrai, mais ne l'est pas. Avant que toute autre idée confuse n'essaie d'occuper de l'espace dans votre esprit, assurez-vous déjà que vous allez continuer à écouter la vérité. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et marchez aux côtés des enseignements de l'apôtre Paul, directement à la source, avec clarté, profondeur et fidélité à la parole. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul émet un avertissement aussi actuel qu'urgent. Prenez garde à ce que personne ne vous asservisse par des philosophies et des vaines subtilités. Colossiens 2, 8. Cet avertissement a été écrit à une communauté chrétienne encore jeune. Située dans une ville marquée par la diversité culturelle, les influences religieuses et les spéculations philosophiques. Paul, même étant prisonnier à Rome, a montré une profonde préoccupation quant au risque que ces idées représentaient pour la foi authentique. Il reconnaissait que les plus grands dangers à l'intégrité spirituelle de l'Église ne venaient pas toujours d'attaques externes, mais s'infiltraient souvent de manière subtile, se présentant comme une sagesse ou une révélation plus élevée. Le terme « prendre garde » utilisé par Paul suggère une vigilance constante. Il ne s'agit pas d'un avertissement générique, mais d'un appel à une attention urgente. Le verbe dans le grec original porte l'idée de quelqu'un qui observe attentivement en marchant, veillant à ne pas tomber dans un piège. Paul dit aux Colossiens et à tous les chrétiens de toutes les générations, la foi peut être enlevée par des systèmes de pensée qui, bien que sophistiqués, sont spirituellement vides. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un sens aigu du discernement spirituel, capable d'identifier ce qui ne vient pas du Christ, même lorsqu'il est revêtu de religiosité. Il savait que la menace n'était pas seulement dans des idées athées ou contraires à la foi, mais aussi dans des concepts se disant chrétiens, mais déformant la centralité de Jésus. L'illusion spirituelle ne vient pas en annonçant sa faussehood. Au contraire, elle se masque souvent sous des apparences de piété, avec des discours convaincants et même une fausse sensation de profondeur spirituelle. L'esprit humain est naturellement attiré par ce qui semble sophistiqué ou mystérieux, et c'est justement cette inclination que Paul a cherché à combattre depuis le début de la lettre. Cette exhortation révèle le zèle pastoral de Paul. Il ne s'est pas limité à enseigner des doctrines correctes, mais a aussi lutté pour protéger ses auditeurs contre tout ce qui pourrait les éloigner de la simplicité de l'Évangile. L'apôtre a agi comme un sentinelle, non seulement en proclamant la vérité, mais en identifiant les chemins tortueux qui pourraient mener à l'asservissement spirituel. La foi chrétienne, pour lui, ne pouvait pas être construite sur des spéculations ou des traditions humaines, aussi respectables qu'elles puissent sembler. Seul en Christ se trouvait la véritable liberté. Ce que Paul dénonce avec tant de clarté est quelque chose qui est encore très présent dans la réalité d'aujourd'hui. Dans un monde rempli d'influences idéologiques, de théories modernes et de spiritualité alternative, son avertissement résonne comme un écho intemporel. Si nous ne sommes pas ancrés en Christ, nous serons des proies faciles pour des idées qui enlèvent la foi sans qu'on s'en rende compte. La vigilance spirituelle n'est pas un exercice optionnel, mais une nécessité pour quiconque désire rester fidèle à l'évangile authentique. En écrivant à l'église de Colosse, l'apôtre Paul a confronté directement un type d'influence spécifique qui menaçait l'intégrité doctrinale de la communauté, le syncrétisme religieux. La ville
Situé dans la région de la Phrygie, était un creuset culturel où se mêlaient des éléments du judaïsme, du mysticisme oriental et de la philosophie grecque. Beaucoup étaient attirés par un système de croyances qui essayait d'unir des enseignements chrétiens à des pratiques ascétiques, des expériences ésotériques et des traditions humaines. Paul ne s'opposait pas à la philosophie en elle-même, mais au type de philosophie qui détournait le regard du Christ et promettait une spiritualité plus élevée, basée sur des sagesses humaines. Ces traditions vides ne reposaient pas sur la vérité de l'Évangile, mais sur des normes construites au fil du temps par des hommes. Certaines de ces idées exigeaient des rigueurs externes, comme l'abstinence d'aliments ou des célébrations spécifiques de dates comme moyen d'atteindre des niveaux supérieurs de sainteté. D'autres impliquaient des expériences mystiques, comme des visions d'anges ou des états d'extase spirituelle. Pour Paul, tout cela était une tentative de remplacer la suffisance du Christ par un système de mérite humain. Il percevait dans ces pratiques un détournement subtil, mais létal. Elle ne niait pas ouvertement la foi, mais la contaminait silencieusement. Le danger de ces philosophies était précisément leur apparence de piété. Elles semblaient profondes, spirituelles, voire bibliques à certains égards, mais elles n'étaient que des artifices humains incapables de produire une véritable transformation. L'apôtre savait que tout enseignement qui n'avait pas le Christ comme centre était en essence trompeur. Il a combattu l'idée que la foi devait être complétée par des pratiques occultes ou des traditions religieuses spécifiques. Le message était clair. Il n'y a rien d'autre que le Christ dont l'être humain ait besoin pour vivre pleinement la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul a qualifié ces idées de vaines, car, bien que sophistiquées, elles ne produisaient pas de fruits spirituels durables. Elles alimentaient simplement l'orgueil religieux, créaient des divisions et généraient une fausse sensation de supériorité spirituelle. Ceux qui se laissaient guider par ces enseignements finissaient par s'éloigner de la simplicité de l'Évangile, devenant esclaves d'une spiritualité artificielle. L'Évangile prêché par Paul, au contraire, invitait à la liberté intérieure, fondée sur la foi en Christ et l'action du Saint-Esprit, et non sur l'adhésion à des rituels humains. Ce conflit entre l'Évangile et les systèmes religieux humains n'a pas été limité au 1er siècle. Il se répète constamment dans la vie de l'Église et des chrétiens. Encore aujourd'hui, de nombreuses communautés font face au défi de filtrer des discours qui semblent profonds, mais ne sont que des échos des traditions humaines. Ce que Paul a combattu à Colosse continue d'être actif, camouflé sous de nouvelles formes. Et c'est pourquoi son instruction reste indispensable pour discerner entre la vérité qui libère et les chemins qui n'apportent que l'asservissement. Paul a identifié un danger silencieux et extrêmement efficace. L'utilisation d'arguments persuasifs qui, bien qu'ils semblent logiques et bien intentionnés, finissent par éloigner les chrétiens de la vérité. Dans sa lettre aux Colossiens, il ne se préoccupait pas seulement des hérésies déclarées, mais de ce qui semblait spirituel, mais était contaminé par la logique humaine. Cet échange de la foi contre la raison persuasive ne se produit pas de manière abrupte, mais progressivement, comme une graine de doute qui grandit silencieusement jusqu'à produire des distorsions profondes dans la compréhension de l'Évangile. Beaucoup de ceux qui entendaient ces philosophies à Colosse ne réalisaient pas qu'ils étaient poussés loin de la vérité. Les discours étaient éloquents, les concepts semblaient élevés et les dirigeants qui les présentaient transmettaient de l'autorité. Le problème n'était pas l'intelligence des arguments, mais la source d'où ils venaient. Paul précise que ces raisonnements ne provenaient pas de Christ, mais des traditions humaines et des principes élémentaires du monde. Cette expression suggère une tentative d'expliquer le spirituel à partir du naturel, réduisant le mystère de la foi à un ensemble d'idées manipulables. L'apôtre ne nie pas que la foi puisse dialoguer avec la raison, mais il dénonce lorsque la raison assume la place de la révélation. Cette substitution est subtile, mais létale. La foi chrétienne n'est pas aveugle, mais elle n'est pas non plus construite sur des raisonnements logiques. Elle est une réponse à la révélation divine en Christ. Lorsqu'on abandonne cette base, tout le reste se corrompt. L'Évangile cesse d'être une bonne nouvelle pour devenir une théorie parmi tant d'autres.
Paul voulait que les Colossiens réalisent que ce qui semblait juste une nouvelle entendue était en réalité une déviation mortelle. Les signes de cette déviation ne sont pas toujours visibles immédiatement. Il commence par la perte de la centralité de Christ dans les enseignements, avec un accent excessif sur le comportement extérieur, à la recherche de révélations qui ne sont pas fondées sur les Écritures. Peu à peu, la foi devient dépendante des interprétations humaines, des dirigeants charismatiques et des expériences subjectives. Le chrétien cesse d'être quelqu'un guidé par l'esprit et commence à suivre des modes spirituels qui au fond sont enracinés dans des philosophies terrestres. Cette réalité reste actuelle. De nombreuses personnes sincères finissent par être entraînées par des courants de pensée qui utilisent des termes bibliques, parlent de Dieu et citent des versets, mais au fond nient la suffisance de Christ. Paul a enseigné que la foi doit être ancrée en lui, et non dans des théories ou des doctrines créées par les hommes. Lorsque la foi est négociée avec la raison humaine, elle perd son essence. Il faut être attentif aux signes de la déviation subtile, car elle ne vient pas avec l'étiquette d'hérésie, mais avec l'apparence de sagesse. Et avant de continuer, il vaut une pause rapide. Vous est-il déjà arrivé d'entendre quelque chose qui semblait biblique, semblait juste, mais au fond, il y avait cette inquiétude, comme si quelque chose était hors de sa place? Écrivez dans les commentaires comment vous gérez ces moments de doute. Parfois, une simple perception partagée peut aider beaucoup de gens à se réveiller aussi. Au cœur de l'avertissement de Paul se trouve la conviction que seul Christ est suffisant pour le croyant. Toute tentative de spiritualité qui s'éloigne de cette vérité risque de se transformer en illusion religieuse. Dans le même passage où il dénonce des philosophies trompeuses, l'apôtre déclare que en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que en lui le chrétien est complet. Colossiens 2, 9, 10. Cette affirmation n'est pas seulement théologique, elle est profondément pratique. En rappelant que Jésus est la plénitude de Dieu sous forme humaine, Paul détruit tout argument qui suggère qu'il y a quelque chose d'autre que Christ nécessaire à la vie spirituelle. Paul positionne Christ comme le filtre par lequel tout enseignement doit passer. Il est le standard absolu, la mesure de toute vérité spirituelle. Si une idée, une doctrine ou une pratique n'exalte pas la suffisance de Christ, alors elle doit être rejetée. Les Colossiens étaient tentés de chercher des expériences plus profondes, supposément supérieures, mais qui laissaient Christ en second plan. C'est la stratégie classique de la tromperie spirituelle, faire croire que la foi en Jésus est un bon début, mais qu'il existe des niveaux plus élevés à atteindre par le biais de techniques, de rituels ou de révélations spéciales. Pour Paul, ce type de pensée non seulement diminuait la centralité de Christ, mais insultait l'Évangile même. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour faire partie d'un système, mais pour être tout. Il n'est pas une marche vers quelque chose de plus grand. Il est la destination finale. Tout enseignement qui suggère que Jésus n'est qu'une étape ou qui doit être complété par une autre source de spiritualité est, en pratique, un déni de la croix. Paul savait que les Colossiens avaient besoin d'être constamment rappelés de qui Christ était et de ce qu'il avait déjà accompli pour eux, afin qu'ils ne tombent pas dans le piège de chercher en dehors de lui ce qui ne peut être trouvé qu'en lui. Cette vérité reste la plus grande protection contre la tromperie spirituelle. Dans un monde où des voix religieuses se disputent l'attention, où de nouvelles doctrines surgissent à chaque instant promettant des expériences plus intenses avec Dieu, la sécurité du chrétien reste de garder Christ au centre. Il ne s'agit pas d'une position théorique, mais d'une réalité vécue. Christ au centre signifie que tout dans la vie, décisions, valeurs, croyances et pratiques, doit être moldé par qui il est et par ce qu'il a enseigné. Lorsque Paul affirme que « en lui vous êtes perfectionnés », il dit qu'il n'y a rien à ajouter, rien à chercher en dehors de Christ. C'est une déclaration puissante et libératrice. Celui qui vit avec cette conviction ne sera pas facilement séduit par des doctrines modernes qui se déguisent en spiritualité profonde. La plénitude de Dieu a déjà été révélée, et elle a un nom, Jésus-Christ. Une des distinctions les plus importantes que Paul trace dans ses lettres est entre la sagesse qui vient de Dieu et celle qui a son origine dans l'esprit humain.
Aux Colossiens, il a averti que beaucoup des idées qui semblaient sages n'étaient que des illusions sophistiquées, produits de la culture et de la tradition, et non de la révélation divine. La véritable sagesse, selon lui, n'est pas mesurée par la complexité des arguments, mais par la fidélité à la vérité révélée en Christ. Cette distinction se retrouve également dans sa lettre aux Corinthiens, où il a affirmé que la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19, montrant que pour Paul, ce qui est hautement valorisé par les hommes peut être spirituellement inutile. L'apôtre comprenait bien le fascinat de la sagesse humaine sur les gens. Elle offrait des réponses rationnelles, des théories engageantes, des systèmes philosophiques élégants. Cependant, dans son essence, elle était déconnectée de la croix de Christ. La sagesse qui vient d'en haut, en revanche, est humble, transformante et centrée sur la révélation de Dieu. Elle n'informe pas seulement, mais transforme. Paul tenait à montrer que la véritable connaissance spirituelle ne s'acquiert pas par le raisonnement humain, mais par l'action de l'Esprit Saint. Au temps de Paul, beaucoup étaient amenés à croire que pour atteindre une plus grande intimité avec Dieu, il était nécessaire d'adhérer à certains systèmes de pensée ou rituels spécifiques. L'apôtre déconstruit cette logique en démontrant que la véritable sagesse n'est pas découverte, mais révélée. Et elle a été pleinement révélée en Christ. Toute tentative de recherche d'illumination spirituelle en dehors de cette source, aussi sophistiquée qu'elle puisse paraître, finit par éloigner le croyant de la vérité. La sagesse humaine est limitée et contaminée par le péché, tandis que la sagesse d'en haut est pure, pacifique et pleine de miséricorde. Comme l'a également affirmé Jacques dans sa lettre, Jacques 3, 17. L'illusion spirituelle se déguise souvent en sagesse élevée. Elle parle d'une voix calme, utilise des arguments raffinés et parfois cite même des textes bibliques hors de leur contexte. Paul a combattu ce type d'illusion avec fermeté, non seulement par la logique, mais par l'autorité de la révélation divine. Il savait que les Colossiens n'avaient pas besoin d'une philosophie religieuse améliorée, mais d'un retour au fondement pur de l'Évangile. La sagesse d'en haut ne concurrence pas la foi, elle la confirme. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre exhorte à ne pas se laisser emporter par ses philosophies et vaines subtilités, il conduit en réalité ses lecteurs à un choix. Faire confiance à une connaissance qui se dissout avec le temps, ou s'accrocher à la sagesse éternelle qui émane de Dieu. Ce choix est encore posé devant chaque chrétien aujourd'hui. Ceux qui souhaitent vivre avec discernement et fermeté doivent décider quelle voie ils vont suivre, celle de la culture en constante mutation ou celle de la vérité immuable de l'Évangile, l'utilisation de l'expression vaine subtilité. Dans Colossiens 2, 8 n'est pas aléatoire. Paul a choisi ces mots avec soin, car il voulait exposer la nature trompeuse des enseignements qui menaçaient de détourner les Colossiens. Le terme vaine dénote quelque chose d'inutile, sans valeur, tandis que subtilité suggère quelque chose d'ingénieux mais rusé. En rassemblant ces deux idées, l'apôtre décrit des enseignements qui, bien qu'ils semblent profonds et spirituels, sont spirituellement inutiles et dangereusement trompeurs. Ils opèrent de manière subtile, sans affrontement direct, s'insinuant dans l'esprit et le cœur des fidèles, et corrodant la vérité de manière imperceptible. Paul traitait des doctrines qui mélangeaient des concepts juifs avec du mysticisme et des éléments philosophiques, créant un christianisme hybride, qui niait dans la pratique la suffisance de Christ. Ces enseignements n'exigeaient pas que les Colossiens abandonnent Jésus, mais qu'ils le placent comme partie d'un système plus grand. La subtilité de l'erreur était justement là. Il ne se présentait pas comme une opposition frontale, mais comme un complément. Et cela rendait l'illusion encore plus séduisante. Le problème n'était pas seulement ce qui était enseigné, mais ce qui était suggéré comme nécessaire au-delà de Christ. Cette dynamique révèle le fonctionnement classique de l'erreur théologique. Elle se présente rarement de manière grossière. Les hérésies les plus dangereuses sont celles qui mélangent des vérités avec de petites distorsions. Paul attirait l'attention sur le fait que ces doctrines non seulement détournaient, mais vidaient la foi.
Elle volait la liberté, mettait des fardeaux inutiles sur les croyants et finalement créait une spiritualité d'apparence mais sans pouvoir transformateur. C'était une forme de religion qui impressionnait les sens mais qui ne régénérait pas le cœur. C'est pourquoi l'apôtre ne traite pas ces idées comme secondaires. Il les combat avec sévérité parce qu'il savait qu'elles compromettaient la santé spirituelle de l'Église. Paul n'était pas contre la connaissance, mais contre le type de connaissance qui, au lieu de construire, asservit. Il expose qu'il existe un type de sagesse qui exalte l'ego humain, renforce l'auto-justification et cache l'orgueil sous une cape d'humilité. Ce type d'enseignement était pour lui un attentat contre l'évangile de la grâce. L'avertissement de Paul reste pertinent. Encore aujourd'hui, il existe de nombreuses formes de vaine subtilité, déguisées en spiritualité moderne. Des théories de l'auto-assistance christianisée, des promesses de prospérité conditionnées ou même des mouvements qui mélangent foi et idéologies humaines portent le même danger. Elles enchantent les oreilles mais affaiblissent l'âme. L'enseignement de Paul nous invite à ne pas juger la spiritualité seulement par l'apparence ou par l'éloquence de celui qui enseigne, mais par la centralité de Christ dans le contenu du message. L'apôtre Paul n'a pas traité le problème des philosophies humaines comme une simple curiosité doctrinale. Pour lui, l'impact de ses enseignements était dévastateur, tant dans la vie personnelle que dans la santé collective de l'Église. Lorsque des idéologies et des traditions humaines s'infiltrent dans la foi, les premiers signes apparaissent généralement sous forme de confusion spirituelle, de perte de la simplicité de l'Évangile et d'affaiblissement de la confiance en Christ. À Colosse, cela avait déjà commencé à se produire, raison pour laquelle Paul a écrit avec tant de véhémence. Il savait qu'une église contaminée par de faux enseignements deviendrait stagnante, divisée et spirituellement inefficace. Dans la pratique, ces enseignements produisaient un christianisme d'apparence, où le focus était sur des règles, des visions mystiques ou des révélations spéciales. Cela produisait des croyants peu sûrs qui se demandaient constamment s'ils étaient spirituellement à la hauteur ou s'il leur manquait une expérience supérieure. Paul s'opposait à ce type de religiosité stérile, en rappelant que la vraie foi ne se base pas sur des mérites ou des rituels, mais sur l'union avec Christ, dans laquelle chaque croyant a déjà reçu tout ce qu'il lui faut pour vivre en communion avec Dieu. Il a écrit « Étant donné que vous étiez morts dans vos péchés, il vous a vivifié avec lui. » Colossiens 2, 13. Soulignant que la vie spirituelle est un don, pas une conquête intellectuelle ou rituelle. Dans la vie de l'Église, ces idées créaient des divisions silencieuses. Ceux qui adhéraient aux philosophies religieuses commençaient à se voir comme spirituellement supérieurs, jugeant les autres pour ne pas pratiquer les mêmes choses. Paul a anticipé ce risque et a dénoncé l'arrogance spirituelle qui jaillit de l'orgueil religieux. Une église qui se nourrit de doctrines humaines s'éloigne inévitablement de la grâce, remplaçant la communion fraternelle par de la compétition et de la comparaison. Le résultat est une communauté fragmentée, plus préoccupée par les apparences que par la transformation intérieure. Sur le plan individuel, les effets étaient également nocifs. Beaucoup cessaient d'expérimenter la liberté de l'Évangile pour vivre enfermés dans des pratiques extérieures qui ne produisaient pas de vie. Paul savait qu'à l'inverse de ce que ces systèmes promettaient, ils n'aidaient pas à vaincre le péché. Au contraire, ils maintenaient le croyant prisonnier de ses propres efforts, incapable de faire l'expérience du pouvoir régénérateur de la grâce. Lorsque l'Évangile est adultéré, la foi cesse d'être une source de repos et devient un fardeau. C'est exactement ce type de vie spirituelle que l'apôtre a combattu de toutes ses forces. C'est pourquoi il n'a pas seulement averti contre l'erreur, mais a pointé vers la suffisance du Christ comme le seul chemin sûr. La santé de l'Église et la maturité des croyants dépendaient de la fidélité à cette vérité. Et cela reste une leçon urgente. Tout enseignement qui détourne le regard de la croix, même s'il semble pieux, détruit lentement l'essence de l'Évangile et compromet la vie en communauté ainsi que la croissance individuelle dans la foi. Parmi les nombreux conseils donnés par Paul, il y en a un qui se distingue comme antidote direct contre les dangers des vanités de la sagesse, le discernement spirituel.
L'apôtre n'a pas seulement dénoncé l'erreur, mais a également équipé les Colossiens de la vérité nécessaire pour résister à l'illusion. Il a écrit pour que personne ne vous trompe avec des mots persuasifs. Colossiens 2, 4. Cette préoccupation révèle que Paul souhaitait former des croyants capables d'identifier l'erreur même lorsqu'elle se présentait déguisée en vérité. Le discernement spirituel, dans ce contexte, n'était pas un don optionnel, mais une nécessité vitale. Ce discernement ne naît pas de l'expérience ou de l'intellect humain, mais de l'intimité avec Christ et de la maturité dans la parole. Paul voulait que les chrétiens connaissent si profondément la vérité que toute falsification soit immédiatement perçue. Tout comme un spécialiste des monnaies n'étudie pas toutes les contrefaçons, mais approfondit sa connaissance de la vraie monnaie, le croyant doit aussi plonger dans la vérité du Christ pour reconnaître l'erreur. Cela implique une vie de prière, d'études bibliques et de sensibilité à la direction de l'Esprit Saint. L'apôtre montre que l'illusion se présente rarement de manière grossière. Elle arrive avec l'apparence de piété, avec un vocabulaire religieux, avec une logique qui semble cohérente. C'est pourquoi, sans discernement, beaucoup se laissent séduire. Dans d'autres lettres, comme dans Philippiens 1, 9-10, Paul a prié pour que les croyants aient un amour qui augmente de plus en plus en pleine connaissance et toute perception, pour que vous puissiez approuver les choses excellentes. Cela révèle que l'amour de la vérité et le désir de plaire à Dieu sont directement liés à la capacité de discerner. Paul souligne également que le discernement spirituel n'est pas seulement pour la protection individuelle, mais est fondamental pour l'édification de l'Église en tant que corps. Une communauté qui croit dans la connaissance du Christ devient résistante à l'erreur, renforcée dans l'unité et focalisée sur la mission. Lorsque chaque membre développe une sensibilité spirituelle, le corps entier est préservé contre les contaminations doctrinales. Le discernement, par conséquent, n'est pas seulement une défense, mais une expression de maturité chrétienne. L'appel de Paul continue d'écho. Il est urgent de cultiver une foi qui ne soit pas ingénue, mais solide. En temps de voix religieuse, tant de messages engageants et de leaders charismatiques, seul le discernement accordé par Dieu pourra maintenir le chrétien ferme. Et ce discernement naît d'une vie ancrée en Christ, engagée envers la vérité et guidée par l'Esprit. C'est ce qui permet de percevoir l'erreur avant qu'elle ne produise des racines profondes. L'exhortation de Paul dans Colossiens 2:8 reste vivante et nécessaire. Bien que presque 2000 ans se soient écoulés, le contexte spirituel contemporain porte des marques similaires à celui vécu par l'Église à Colosse. Encore aujourd'hui, l'Évangile est constamment défié par des philosophies déguisées en sagesse, par des traditions humaines travesties en spiritualité et par des mouvements qui cherchent à réinventer la foi chrétienne sur la base de modes et d'idéologies modernes. L'alerte de Paul n'a pas vieilli, car le danger qu'il a décrit continue d'agir sous de nouveaux déguisements. De nos jours, les vaines subtilités peuvent se présenter sous forme de spiritualités alternatives, de théologie centrée sur l'homme ou de mouvements religieux qui privilégient les expériences subjectives au-dessus de la vérité biblique. Dans de nombreux contextes, le nom du Christ est utilisé, mais le message de la croix est dilué. Les Écritures sont citées, mais hors de leur contexte, pour soutenir des idées qui n'ont pas été conçues dans le cœur de Dieu. C'est exactement le type d'environnement contre lequel Paul a mis en garde ses lecteurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien doit être attentif à ne pas se laisser emporter. Il est courant de voir des personnes qui ont bien commencé dans la foi, mais qui, au fil du temps, ont été séduites par des discours promettant plus de profondeur spirituelle, plus de pouvoir, plus de révélation. Paul savait que ce désir pour quelque chose au-delà de Christ est un piège subtil. La véritable croissance spirituelle ne consiste pas à rechercher ce qui est nouveau, mais à s'approfondir dans ce qui est éternel. Il a écrit aux Colossiens qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2:3. Et cette vérité est suffisante pour confronter tout système alternatif de spiritualité. Le monde moderne valorise l'innovation, y compris dans le domaine spirituel.
Mais la foi chrétienne n'a pas besoin d'être réinventée. Elle doit être vécue avec fidélité. L'évangile annoncé par Paul reste actuel, car il parle directement à la nécessité humaine de rédemption, de réconciliation et de transformation. Le plus grand danger ne réside pas dans l'écoute de quelque chose de nouveau, mais dans l'oubli de ce qui est essentiel. L'avertissement de l'apôtre est comme une alarme qui doit retentir constamment dans la conscience de l'Église. Christ est suffisant. Et tout ce qui cherche à le remplacer ou à le compléter est une menace. Par conséquent, le message de Colossiens 2:8 continue de résonner avec autorité. Il invite chaque chrétien à réévaluer où il a fondé sa foi, quelles voies ont influencé son cheminement et si, en effet, Christ a été le centre absolu de sa vie. C'est une convocation à la vigilance, à la fermeté et à la fidélité. Et par-dessus tout, c'est un rappel que la plus grande protection contre l'égarement spirituel est une foi profondément enracinée en Christ et en sa parole. Beaucoup de choses changent avec le temps, mais la vérité de l'Évangile reste ferme. Si ce message vous a fait réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de cette alerte. Laissez votre commentaire. Votre expérience peut renforcer d'autres. Et bien sûr, abonnez-vous pour continuer à avancer côte à côte avec les enseignements de Paul, sans distraction, sans bruit, directement dans l'essence de la foi. Essence de la foi.